La majorité des gens pensent que il y a des choses qu'on peut accomplir sans faire des efforts. Alors que c'est absolument faux. Parce que chaque chose que tu veux accomplir dans cette vie, tu dois forcément faire des sacrifices. Si tu ne fais pas des sacrifices dans ta vie, tu ne pourras pas réussir. Pour réussir et avoir le bac, tu as dû sacrifier, je sais pas, 10 années pour pouvoir le faire. Tu as abandonné peut-être ta famille, tu as abandonné peut-être tes amis pour pouvoir avancer dans la vie. Et c'est la même manière que tout ce que tu veux accomplir dans cette vie, tu dois devoir faire des sacrifices pour pouvoir les accomplir. Eh bien, dans cette vidéo, on va parler d'un sujet très important. Je vais te donner 6 choses que je suis sûr que si tu les appliques, tu deviendras une nouvelle personne en 7 jours seulement. Ça, je te le promets. Il y a des gens qui ne vont même pas pouvoir regarder cette vidéo jusqu'à ici, ou qui ne vont pas la regarder jusqu'à la fin. Ça ne sert à rien. Parce que si tu ne regardes pas la vidéo jusqu'à la fin, tu ne pourras pas pouvoir comprendre en fait ces 6 choses-là et l'importance de ces 6 choses-là dans ta vie. Alors je t'invite à rester jusqu'à la fin de la vidéo pour mieux comprendre les choses. Si c'est la première fois que tu me découvres, sur l'autre savoir, on parle de développement personnel, de relations et vraiment de tout ce qui peut te permettre de devenir la meilleure version de toi-même. Si tu es passionné par le développement personnel, tu es passionné par comment devenir la meilleure version de toi-même, alors tu es au bon endroit, tu t'abonnes et tu actives la cloche de notification pour ne pas manquer nos prochaines vidéos. Alors la première chose que je veux que tu fasses pour transformer vraiment ta vie, parce que on est en train de terminer l'année 2025. Mais si tu ne changes pas, si tu ne commences pas par intégrer de nouvelles habitudes dans ta vie, l'année 2026 sera pareil que l'année 2025. Et tu vas te retrouver encore en décembre 2026, ça passe très vite, hein, en décembre 2026, à regretter en fait les erreurs, à regretter les décisions que tu n'as pas pu prendre, à regretter les résolutions que tu n'as pas pu prendre. Alors, écoute bien, la première des choses que je veux que tu commences à faire, c'est de supprimer toutes les pensées parasites de ton cerveau. Mine de rien, on pense tout notre temps à penser à des choses parasites. Par exemple, ça là, j'ai été stupide dans cette situation. C'est vrai, tu as été stupide, mais est-ce que tu dois le dire? Parce que ton cerveau, lui, il ne comprend pas le négatif ni le positif. Si tu dis que j'ai été stupide, lui comprend je suis stupide. Si tu dis j'ai été paresseux, lui comprend je suis paresseux. Et donc, ton inconscient, en fait, enregistre tout ce que tu dis. Et donc, si tu dis je suis paresseux, l'inconscient enregistre je suis paresseux au présent. Et donc, à chaque fois que tu vas vouloir commencer à faire quelque chose d'intéressant, la paresse va te rattraper. Ça va se réaliser en fait. Et donc, déjà commence à supprimer toutes les pensées parasites de ta tête. Toutes les pensées du genre, je ne peux pas accomplir cette chose-là, c'est très fort pour moi, je ne peux pas me lancer dans ce business, je ne peux pas me filmer, je ne peux pas parler devant 1000 personnes. Déjà, commence par supprimer ces choses-là de ta tête. Parce que ce sont les gens aussi, comme toi, qui font ce que tu penses que tu ne peux pas faire. Ce ne sont pas des chiens qui parlent sur YouTube. Ce ne sont pas des animaux qui parlent devant des 1000 personnes. C'est des gens comme toi. Ils ont le même cerveau, la même tête, les mêmes membres du corps. Peut-être juste qu'ils ont appris des choses que tu n'as pas encore appris. Et donc, ne laisse pas en fait ton manque de compétences te rassurer que tu ne peux pas accomplir quelque chose dans ce monde. Parce que tout s'apprend et tout peut se faire avec le temps et la patience. La deuxième des choses, c'est d'arrêter en fait de réagir comme un enfant devant tes émotions. Les émotions, c'est un sujet très vaste parce que chaque jour de notre vie, on fait face à des émotions. Ça peut être la peur, ça peut être la tristesse, ça peut être la joie, ça peut être l'amour, ça peut être beaucoup de choses. Chaque situation de notre vie est entourée d'émotions.
Mais comment tu réagis par rapport à ces émotions? Les émotions peuvent venir d'un décès. Un membre de ta famille qui décède ou bien un de tes proches qui décède. Comment tu réagis? Je comprends que sur le coup, tu sois faible et que tu pleures et que tu rentres dans un moment de tristesse. Mais ce moment de tristesse-là ne doit pas durer toute ta vie. Ce moment de tristesse-là doit avoir un temps pour après passer à l'autre niveau. Parce qu'il y a des gens qui restent tellement dans la tristesse qu'ils perdent leurs objectifs et qu'ils perdent même la vie. Parce qu'il y a des gens qui se suicident juste parce que une personne qui était très importante pour eux a perdu la vie. Et donc, ils se disent que voilà, leur vie n'est plus vraiment importante, donc ils préfèrent mourir. C'est vrai que on dit souvent qu'il y a des gens qui ne sont pas remplaçables, mais je peux te rassurer que tu es venu seul dans ce monde. Quand tu naissais, en fait, il n'y avait personne avec toi. Et quand tu vas mourir, il n'y aura personne avec toi. Personne n'ira dans le tombeau avec toi. Donc si tu intègres ça déjà dans ta tête, tu comprendras que ce soit la peur, la tristesse, la joie, tout cela, c'est toi qui dirige ces choses-là. C'est toi qui dois pouvoir orienter ton énergie vers ce que tu veux. Si c'est de la peur, oriente ton énergie vers la confiance. Si c'est de la tristesse, oriente ton énergie vers la joie. Parce que si tu vas continuer en fait à gérer tes émotions comme un enfant, tes émotions vont te diriger. Les situations vont t'envahir. Et tu vas devenir quelqu'un qui n'a plus de boussole, qui n'a plus en fait de force pour réagir. Parce que tes émotions seront plus fortes que toi en fait. Donc commence par réagir comme quelqu'un de grand par rapport à tes émotions. Parce que chaque jour, on rencontre des émotions. Chaque jour, on passe par des situations difficiles. Et donc, il faut forcément que tu apprennes à gérer ces situations difficiles-là pour qu'elles ne t'engloutissent pas. La troisième des choses, c'est de t'immuniser en fait par rapport à l'opinion des autres. Si tu es du genre, si tu veux réaliser quelque chose ou bien si tu veux accomplir quelque chose dans ta vie, il faut forcément que quelqu'un de ton entourage te donne son approbation. Tu dois déjà arrêter de faire cela. Tu dois arrêter de faire cela. Parce que les gens qui t'entourent ne voient pas ce que toi tu vois. Les gens qui t'entourent ne veulent pas peut-être accomplir ce que toi tu veux accomplir. Les gens qui t'entourent veulent peut-être accomplir des choses, mais ne sont pas capables de le faire. Et donc, si toi, tu viens avec cette idée-là d'accomplir ce qu'eux ne sont pas capables d'accomplir, imagine ce qu'ils vont te dire. Ils vont certainement te dire que ouais, ça c'est difficile, ne le fais pas. C'est pas pour toi. Juste parce que tu es en train de mettre en lumière leur peur. Tu es en train de mettre en lumière leurs insécurités. Et donc, ils vont t'éloigner de ça. Alors que peut-être toi, tu vas réussir à faire ça. Éloigne-toi de l'opinion des autres. C'est vrai que tu peux demander conseil, mais demande conseil aux personnes qui ont déjà accompli ce que tu veux accomplir ou qui ont déjà accompli et qui ont échoué. Là, au moins, tu apprends de leurs échecs pour ne pas échouer après. Mais si tu en parles à des gens qui n'ont aucune idée et qui, en fait, n'ont jamais eu l'idée ou bien qui n'ont jamais accompli ce que toi, tu veux accomplir, je peux te rassurer que tu n'auras que des mauvais conseils et tu seras tout le temps découragé. Parce que les gens, mine de rien, sont tes concurrents. Les gens qui t'entourent, la majorité des gens qui t'entourent sont tes concurrents. Parce qu'ils veulent te voir réussir, mais pas plus que eux. Ça, ne l'oublie jamais. Les gens qui t'entourent veulent te voir réussir, mais pas plus qu'eux. C'est très important. N'oublie pas cette phrase. Si tu es arrivé jusqu'ici, laisse-moi un like et allons-y jusqu'à la fin de la vidéo. La quatrième chose que j'aimerais que tu intègres, c'est de commencer à prendre tes décisions sans hésitation. Voilà. Si tu as envie de te lancer dans quelque chose, lance-toi. Si tu as envie de te filmer sur YouTube, filme-toi sur YouTube. Si tu as envie de te lancer sur TikTok ou je sais pas,
lance-toi. Commence à prendre des décisions plus rapidement. Parce qu'il y a des documentaires qui ont prouvé que, des recherches qui ont prouvé que la majorité des entrepreneurs qui réussissent, ce sont des gens qui ne tardent pas à prendre des décisions. Si par exemple tu viens les voir et que tu leur dis que tu as tel problème, ils vont prendre une décision très rapidement. Ils ne vont pas attendre que 2 jours, 3. Non, ils prennent la décision et ils sont prêts à se battre pour cette décision-là, pour que ce qu'ils veulent accomplir puisse se réaliser. Donc commence à prendre les décisions sans hésitation. Si par exemple tu veux devenir riche, prends la décision de devenir riche. Si tu veux devenir millionnaire, prends la décision de devenir millionnaire et travaille chaque jour par rapport à ces décisions. Si tu veux être libre financièrement, prends ces décisions-là aujourd'hui. N'hésite pas en fait, parce que plus tu hésites, plus tu vas perdre du temps et plus finalement tu n'auras plus cette motivation-là que tu as aujourd'hui. Donc quand la motivation arrive, prends la décision et après, compte sur la discipline pour réaliser les choses. La 5e des choses, et ça on ne va jamais cesser de le dire, c'est de t'entourer des personnes qui vont te pousser à t'améliorer. On dit souvent que nous sommes la moyenne des 5 personnes, des personnes que nous côtoyons le plus. On ne cessera jamais de le dire. Si tu côtoies des fumeurs, si tu côtoies 5 fumeurs, tu vas devenir le 6e fumeur. Si tu côtoies 5 voleurs, tu vas devenir le 5e voleur. Donc, essaie de t'entourer des personnes qui vont te pousser à t'améliorer. Pas forcément des personnes qui accomplissent les mêmes choses que toi, mais des personnes en fait qui ne sont pas jaloux de toi. Des personnes qui n'ont pas peur que tu réussisses plus qu'eux. Des personnes qui sont prêtes à te pousser à réaliser des choses que eux-mêmes n'ont pas réalisées jusqu'ici. Voilà le type de personnes que tu dois avoir autour de toi. Des gens qui vont te pousser à t'améliorer chaque jour. Des gens qui vont, lorsque tu vas te décider de perdre du poids, des gens qui vont te réveiller, te dire « Ouais, tu devais aller à la salle de sport à 10 heures, lève-toi et pars à la salle de sport. Tu ne dois pas manger tel repas à telle heure, ne le mange pas. » Voilà des gens qui vont te permettre de devenir la meilleure version de toi-même. Voilà les gens qui vont te permettre de réaliser les objectifs que tu t'es fixés. Mais si tu t'entoures des gens qui vont tout le temps te rabaisser, qui vont tout le temps te décourager, tu ne pourras rien accomplir. La 6e des choses, c'est que tu dois apprendre à dominer ton esprit. Si tu ne domines pas ton esprit, tu ne pourras pas dominer ton corps. Ça, c'est très important. C'est l'esprit qui domine le corps. Si l'esprit est sale, le corps sera sale. Si l'esprit est propre, le corps sera propre. C'est comme par exemple la pile qui est à l'intérieur ou bien la batterie qui est à l'intérieur d'un téléphone. Plus la batterie est performante, plus le téléphone va travailler longtemps. C'est pareil. Dans ton corps, ton énergie, c'est ton esprit. Si ton énergie est puissante, si ton esprit est puissant, ton corps sera puissant, ton corps sera fort. C'est pour ça qu'on dit souvent que même si tu veux perdre du poids, il faut travailler spirituellement, il faut travailler sur ton esprit. Il faut que ton esprit sache que là, tu veux passer de ce cap à ce cap. Et là, il s'adapte et le corps aussi s'adapte en fonction de ton esprit. Donc, domine sur ton esprit et je peux te rassurer que tu domineras sur ton corps. Et je peux te rassurer aussi que tu domineras sur les actions, tu domineras sur le monde. Si cette vidéo t'a été utile, tu t'abonnes, tu actives la cloche de notification pour ne pas manquer les prochaines vidéos. Et pour moi, je te dis à la prochaine et bon week-end à toi.